Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo et plus particulièrement une interview avec notre président, Monsieur Boucher. Monsieur Boucher, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Alors, très bien, merci, c'est gentil. On va diviser l'interview en deux parties, des questions générales et puis après deux questions thématiques. Pourriez-vous vous présenter en quelques lignes, s'il vous plaît? Je m'appelle Georges-Louis Boucher, j'ai 34 ans, donc je suis toujours jeune et maire. Et je suis président du mouvement réformateur. Avocat, j'ai un parcours en politique déjà qui est vieux de presque 15 ans, puisque je me suis engagé en politique à 20 ans, au sein des Jeunes et Maires d'ailleurs. Et puis après, tout a commencé lors d'une conférence en fait, et d'une rencontre avec Louis Michel. Et puis les choses ont progressé, je travaillais en cabinet, j'ai été candidat communal, puis tête de liste communale, puis parlementaire. Et donc, la politique est une passion. J'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables, mais c'est aussi beaucoup de travail. Et donc, peut-être que dans cette présentation, je profiterai de ça, c'est de faire passer un message, de dire que si vous croyez vraiment en vos projets, en vos idées, que vous avez ça ancré en vous, il ne faut jamais se décourager, même si parfois on ne sait pas trop comment les choses vont se passer. Pendant mon parcours, j'ai parfois eu des moments plus compliqués. Ça n'a pas été linéaire, mais il faut pas se décourager, il faut garder son enthousiasme. Churchill disait que le succès, c'était d'aller d'échec en échec en gardant son enthousiasme. Je pense que c'est assez juste, en fait. Je pense aussi. Mais donc, pour votre engagement politique, est-ce qu'on peut dire que c'est la conférence avec Monsieur Michel qui vous a donné envie de vous engager, vraiment? En fait, pour être clair, j'ai toujours été passionné de politique. Et j'ai une grande chance dans ma vie, c'est que j'ai toujours su ce que j'aimais depuis le plus jeune âge. Et en fait, ce qui s'est passé lors de cette conférence, si je m'y suis rendu, c'est que j'étais déjà passionné de politique. C'est ma maman qui m'a dit d'y aller avec elle. Et c'était une conférence entre Louis Michel et Jean-Maurice Dehaus sur la Constitution européenne. C'était en 2005. Et Jean-Maurice Dehaus, qui avait été chef de file des socialistes européens, était contre et Louis Michel était favorable. Et puis j'ai pris la parole lors de la conférence et à la fin, Louis Michel est venu me voir, m'a dit voilà, tu dois faire de la politique, il faut qu'on en parle. Et puis de fil en aiguille, il m'a présenté Richard Miller, qui était le chef de file libéral montois, qui m'a placé sur la liste. Et puis les choses ont évolué comme ça. Donc le déclic, pour être honnête, il doit dater de mes 6-7 ans. Donc depuis que je suis petit, j'étais passionné. Et la première campagne électorale que j'ai vraiment suivie dans le détail, c'est la présidentielle de 95 avec Jacques Chirac en France. Et puis après, il y a eu des événements d'actualité très marquants comme la mort de François Mitterrand la même année, l'assassinat d'Yitzhak Rabin quelques temps après. Ça aussi était un événement marquant pour moi. Et puis voilà, j'ai toujours eu cette soif, donc j'ai beaucoup lu, beaucoup de journaux, de magazines à l'époque, mais sans nécessairement me dire que moi-même je ferais de la politique. Okay. Pour être franc, je me serais peut-être pas engagé aussi jeune s'il n'y avait pas eu cette rencontre. Mais voilà, à partir du moment où il y a eu la rencontre, et je pense que j'ai toujours vécu comme ça. 6 mois avant de devenir président du MR, je n'avais pas envisagé de devenir président du MR. Mais voilà, j'ai un projet politique que je porte. J'ai une passion, un engagement. J'adore ce que je fais. Ça, je pense que c'est la clé. Et donc après, je crois que dans la vie, il est important d'avoir de la volonté, de travailler, d'avoir des objectifs, mais aussi la souplesse de ne pas s'enfermer à dire je dois avoir telle fonction pour tel âge, je dois absolument obtenir ça. Donc je crois qu'il faut aussi être en capacité de tout le temps pouvoir évoluer et progresser selon les circonstances. Et donc je dis souvent que ce qui compte, c'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous en faites. Et donc il faut pas dire ah ça m'est arrivé, c'était pas prévu, donc non. Comment je fais en sorte que cet événement puisse être bien utilisé? Pour vous donner quelques exemples, à ma première élection, j'ai pas été élu à 16 voix près. J'étais le 8e score et en fait on a fait 7 élus. J'étais 14e candidat sur la liste. Puis finalement je suis quand même devenu tête de liste et là on a eu le 8e siège. Et le fait de pas avoir été élu, d'être premier suppléant, j'avais continué à m'investir dans la section en disant c'est pas grave, j'ai quand même mon score en étant venu de rien. Et puis après il y a eu l'éviction du collège Montois, tout le monde s'en souvient, qui finalement m'a fait connaître. Et donc là aussi, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, c'est peut-être une opportunité justement de montrer que politiquement, il y a peut-être des choses à faire. Et puis même en 2019, je suis 4e sur la liste, je fais le 2e score, je suis pas élu. Les gens se disent, c'est dramatique, mais finalement, ça a encore
ça m'a permis de me positionner, ça a encore créé autre chose. Ça a montré aussi qu'il n'y a pas eu de cadeau nécessairement, ni de facilité, mais qu'à force de ne pas abandonner, ben, ça a recréé d'autres opportunités, d'autres fenêtres. Et si tout ça ne m'était pas arrivé, je serais peut-être pas devenu président de l'UMR si tôt, quoi. Donc voilà, je crois qu'il faut garder la passion, c'est le plus important, et le plaisir dans ce qu'on fait, et ne pas se laisser submerger par les difficultés. Mais dans un parcours politique, les difficultés, ça fait partie du schéma global.